le 1er janvier 2022. La France préside le Conseil européen. C'est c'est comme une grande famille, mais de pays. Je ne sais pas trop comment expliquer. En France, Schuman, qui est ministre des Affaires étrangères, Monnet, qui le conseille, vont avoir l'idée de créer, imaginer une organisation, une autorité supranationale, donc c'est quelque chose d'assez nouveau, qui permettrait de placer le marché de production et de commercialisation du charbon et de l'acier sous cette autorité internationale. Et donc ils vont d'abord discuter avec les Allemands, et ensuite ils vont vouloir ouvrir au-delà de l'Allemagne et de la France, et donc l'Italie et puis les pays du Benelux, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas vont rentrer dans ce projet de créer une autorité internationale qu'on va appeler donc la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. C'est d'abord la volonté de réguler un marché commun, autour du charbon et de l'acier, après très vite autour de l'agriculture et de l'alimentation. Il faut nourrir l'Europe. Et donc les instances qui sont au cœur du dispositif de l'Europe, ce sont les instances législatives, celles qui produisent de la loi européenne. Alors on ne dit pas la loi européenne, on dit des directives ou des règlements, les directives étant des grandes lignes qui sont après adaptées dans les États. La Commission aujourd'hui, c'est aussi les États, puisque c'est un gouvernement de l'Europe constitué d'un commissaire par État. Donc on a 27 États, 27 commissaires, chacun comme des ministres a un portefeuille. L'autre co-législateur, c'est le Parlement européen. Un peu plus de 700 députés, aujourd'hui 705 députés. Le Parlement qui va faire la même chose que le Conseil des ministres de l'Union, va se pencher sur la proposition de la Commission, imaginer, notamment dans les commissions thématiques, des propositions d'amendements, et puis l'idée c'est qu'après les deux co-législateurs se mettent d'accord pour l'adoption d'un texte. La France préside l'Europe parce que en fait ils se sont réunis pour un conseil, et du coup tous les 6 mois ça change. Le prochain ce sera la République tchèque. Donc, ce que préside la France, là, c'est le Conseil des ministres de l'Union, c'est-à-dire cette instance législative où on va traiter des textes qui ont été proposés par la Commission européenne. Et donc, il y a déjà toute une série de textes là, qui sont à l'ordre du jour. C'est une présidence tournante, ce qui veut dire que la France, là, prend le relais de la Slovénie et va passer le relais à la République tchèque dans quelques mois, quelques semaines. Un pays, quand il préside, il peut pousser, prioriser. Il y a cette idée d'accompagner jusqu'à leur finalisation des textes européens, des lois européennes qui sont là en gestation, qui sont prêtes et qu'il va falloir accompagner jusqu'au bout. Donc, notamment tout ce qui concerne la régulation du numérique, par exemple, ou taxe carbone aux frontières. Donc, ça peut être d'abord ça, c'est dire sous notre présidence, on va faire aboutir ces textes-là. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a certains pays qui ont fait la paix et qui ont créé l'Union européenne. C'est la monnaie qu'on utilise en Europe. Et c'est pratique parce qu'on peut aller d'une frontière à l'autre des pays de l'Europe. Sans l'Europe, il y aurait peut-être encore des guerres.